bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Bienvenue dans mon balado qui parle de santé. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Merci pour vos nombreuses questions en lien avec la nutrition, la santé globale. Toujours un plaisir d'y répondre, ou encore mes chroniqueurs qui sont assez exceptionnels. Aujourd'hui, on débute avec une entrevue. Vous savez, on parle des hormones depuis le début de la saison, à quel point les hormones, surtout l'équilibre hormonal, influence la santé physique, santé mentale. On a Dr Lynne Deshôtels comme chroniqueur. On a reçu Sylvie Demers dans un segment où on a parlé de l'importance de la progestérone sur la santé mentale, sur la santé mentale et physique. Et aujourd'hui, en studio, il y a une fille que je suis depuis longtemps, Anne-Marie Ménard. On te suit, Anne-Marie. Merci d'être à Cube. Je sais que tu es chroniqueur régulier durant la saison estivale avec, entre autres, Sophie Durocher. Là, tu es venue nous raconter ton histoire. Il y a beaucoup de gens qui te suivent. Au lit avec Anne-Marie, tu as fait un livre. Tu as 80 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Tu aides beaucoup les gens. Et tu t'es confiée sur un débalancement hormonal là, qui t'amenait plein de symptômes psychologiques. Oui, tout à fait. Oui. Parle-moi des symptômes. Oh my God, et je pensais jamais parler d'hormones. Oui. Autant que je parle de sexualité, je pensais que les hormones, c'était un sujet plate. Oui, mais moi, j'en parle tout le temps. Moi, c'est pas un sujet plate. On en parle toutes les semaines, puis on sent qu'on va chercher les gens avec ce sujet-là. Ça répond à un besoin. Ah, tellement. Puis c'est pour ça que je me suis ouverte sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que je parle jamais de ma vie privée. Mais je vivais tellement l'enfer, puis je me suis dit, c'est sûr qu'il y a d'autres femmes qui vivent la même chose que moi. Oui. Donc, je me suis ouverte dans des stories sur Instagram, puis la réponse a été tellement intense, extraordinaire. Les gens se retrouvaient dans ton témoignage. Qu'est-ce que tu vivais quand tu dis c'est intense? Donc, il y avait autant des symptômes physiques que des symptômes psychologiques. Moi, je pensais que je faisais un burn-out. Complètement épuisée, fatigue extrême, vraiment des grosses difficultés à me lever le matin, à avoir un niveau d'énergie soutenu dans la journée. Fallait que je fasse des siestes constamment. Même, il a fallu que j'arrête de travailler tellement que j'étais épuisée. C'est drôle, de l'extérieur, on voyait tellement pas ça de toi parce que t'es partout, t'es super belle, tu dégages une belle énergie. Jamais on n'aurait pensé que le Anne-Marie, là, que plein de gens trouvent fascinante, que tu vivais ça. Oui, puis, tu sais, au-delà de la fatigue, c'était de vivre de l'anxiété d'une façon que j'en avais jamais vécu avant. Oui. Une dépression. J'avais envie de me déporter dans un autre pays, de devenir une autre personne, de changer de nom. J'étais complètement paralysée par l'anxiété, la dépression. J'étais assise sur mon divan, puis j'étais pas capable de rien faire de mes journées. Je faisais de l'insomnie, des sueurs nocturnes. Ça, c'est terrible, l'insomnie. Même parce que t'es quand même jeune pour avoir des sueurs nocturnes. Oui, j'ai 35 ans, mais j'ai commencé l'hormonothérapie à 34 ans. Oh, quand même. Quand même. Là, ça fait 8 mois que je fais de l'hormonothérapie. Ça a changé ma vie à un 180 degrés. Pour vrai, ça a révolutionné ma vie. Je suis extrêmement, mon Dieu, reconnaissante. Qui t'es allée voir pour justement dire, regarde, moi, je me sens comme ça parce que on a le même médecin maintenant, Dr Lynne Deshôtels. Puis elle me disait, non, je ne suis pas folle parce que les femmes vont la voir, ils ont dans la trentaine comme toi. Puis ils ont tous ces symptômes-là. Puis ils disent, je suis en burn-out, donne-moi des antidépresseurs, je ne vais pas bien. Elle a reconnu que c'était un déficit hormonal. Exactement. Puis, j'ai commencé par le commencement. Je suis allée voir mon médecin de famille qui a complètement invalidé mes symptômes. Je me rappelle, elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Puis, j'ai dit, écoute, je me sens étrangère dans mon corps. J'avais pris du poids, j'avais des douleurs musculaires, articulaires, des palpitations cardiaques. Je me sentais étrangère dans mon corps, étrangère dans ma tête. Tu te reconnais plus, là? Non. Puis, je me disais, ça se peut pas vivre une vie comme ça. Elle m'a proposé la pilule contraceptive que je n'ai jamais pris de ma vie, ainsi que des antidépresseurs, mais je me disais, de l'insomnie, je vis pas de stress en ce moment dans ma vie. Les sueurs nocturnes, les palpitations. Ça vient d'où? Exactement. Donc, en hormonothérapie, on m'a accueillie dans la bienveillance d'une façon, la façon la plus humaine du monde. Puis enfin, il y a quelqu'un qui m'a pris puis qui m'a dit, « Hey, je comprends ce que tu vis, c'est pas dans ta tête. » Ah, mon Dieu. C'est exact. C'est drôle parce que j'ai reçu Sylvie Demers. Elle parle du syndrome du déficit isolé en progestérone. Sylvie Demers, Lynne Deshôtels, deux médecins qui ont le même discours à la défense des hormones bioidentiques. Puis elle dit ça, c'est souvent les femmes comme toi entre 30 et 45 ans qui ont des règles régulières, mais SPM augmenté.
irritabilité, saignement plus abondant, douleur musculo, tu parlais de douleur aux articulations, palpitations, gonflement, donc tu te sens super ballonné, vessie hyperactive, insomnie et anxiété, là, si bien même peut-être des attaques de panique. Je veux dire, c'était l'enfer. J'ai jamais vécu ce genre d'anxiété-là de toute ma vie. Ça partait de mon ventre, ça s'en allait dans ma gorge, je pouvais rien faire. J'étais complètement paralysée. Puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me dire qu'elles vivent la même chose. Plein de femmes. Puis ils se font dire, c'est dans ta tête. Si on trouve pas dans tes bilans sanguins, ben ça va être psychologique. Mais les médecins généralistes ne sont pas en majorité formés pour lire les bilans sanguins. Et ça, c'est tellement dommage. Parce que toi, tu as fait mesurer tes hormones, puis on a vu clairement que tu avais un déficit en progestérone. Exactement. Donc, maintenant, je prends de la progestérone bioidentique dans une partie de mon cycle menstruel. Puis, je peux même pas vous dire à quel point ça a changé ma vie. Puis, ça a même eu un impact sur mes relations interpersonnelles. Ah oui, ben oui, parce que t'es moins irritable, t'es plus agréable. Donc, c'est sûr que ça change tout. Ça a pris combien de temps à voir les résultats? Immédiatement. Puis je m'attendais pas à ça. Puis il y a des gens qui me disaient ça doit être un effet placebo, mais il y avait des choses, j'avais des douleurs au niveau de la vésicule biliaire, alors que je n'ai plus ma vésicule biliaire. Ah, moi non plus, je l'ai plus. Ben, écoute, j'avais des douleurs, des brûlements. J'ai commencé à prendre... Moi, je pensais pas que la progestérone ferait ça. Plus de douleur. Ça a été un miracle et j'étais sur un high. Je me disais, je peux pas croire que la vie est belle comme ça. L'énergie est revenue. T'as retrouvé l'Anne-Marie d'antan pleine d'énergie, la tête pleine de projets. De créativité. Puis, je veux dire, ça a un impact aussi sur ta santé cognitive dans le sens où t'es dans un brouillard, là, quand t'es débalancé. Le brouillard mental. Tout le monde en parle. Ah ouais, c'est fou, là. Et là, toi, t'es une femme d'affaires, t'as 1000 projets, t'as ta plateforme, tes livres, ton balado. Comment tu vis ça quand tu as autant de projets sur la table puis tu dis mais je suis plus capable de les faire, qu'est-ce que je vais faire? Honnêtement, j'étais dans une détresse psychologique inimaginable. J'avais 2 psychologues. J'avais un homme, une femme. J'essayais de tous les bords, tous les côtés, d'essayer de trouver des ressources, trouver de l'aide. C'était vraiment une année difficile l'année passée, jusqu'à ce que je commence la prise d'hormones bioidentiques puis que je me dise, OK, je suis à nouveau moi-même. Je peux rembarquer dans des projets parce que, surtout qu'on est travailleur autonome, sur les réseaux sociaux, on a une image aussi à soutenir. Exactement. Si t'es plus là parce que tu te sens pas bien, ben là, tu perds tes fans, puis là, ton livre va moins se vendre et ainsi de suite. Donc, ça devait être très difficile à prendre. Oui. Puis, tu sais, de pas être capable de rendre des comptes aussi à mon agence, puis de dire non à certains contrats, des conférences. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis, j'espérais me sortir de ça. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais je vous dis, si vous entendez ça aujourd'hui, que vous reconnaissez dans les symptômes, n'hésitez pas. Mais c'est tellement beau que tu sois là aujourd'hui pour en parler. Parce que, comme tu dis, souvent, la femme, 30-40 ans, va dire, ben non, la ménopause, c'est 52 ans, ce n'est pas moi. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Alors que les symptômes peuvent commencer début trentaine. On parle de préménopause. Ça commence par un déficit en progestérone. Ton estrogène est correct. Fait qu'on fait juste corriger sur une partie du cycle et ça change tout. Sinon, le médecin va dire, hey, voici des antidépresseurs avec tous les effets secondaires qu'on connaît, la prise de poids, etc., la fatigue, alors que la solution, elle est inoffensive. Complètement inoffensive. Puis je ne peux vous dire, là, on a survolé que quelques symptômes que j'avais. Par exemple, la prise de poids, j'avais pris 15 à 20 livres. Mon médecin de famille me disait, c'est correct, c'est en 1 an, t'as pris ça. Mais je savais, moi, que c'était pas en 1 an, c'était en 2-3 mois. C'est beaucoup en 2-3 mois, ben oui. Alors que je mangeais de façon impeccable, je faisais beaucoup de sport. J'ai commencé à prendre la progestérone. Ça a pris environ 6 mois. J'ai tout reperdu le poids que j'avais pris en faisant moins d'efforts. Ben oui, c'est sûr. Mais est-ce que ça a été difficile pour toi de dire, ben moi, je me confie à ma communauté, là. Tu sais, je suis plus la personne qu'on idolâtre, là, l'image de la fille parfaite, là. Je m'ouvre et je dis ce que je vis réellement. Est-ce que ça a été une décision qui a été difficile pour toi? Écoute, je pense que ça a été quelque chose de très organique pour moi parce que la souffrance était tellement immense que quand j'ai trouvé une solution puis que je me suis retrouvée la vivacité, j'avais envie de le partager et d'aider les femmes qui vivent la même chose. Puis la réponse, je pourrais jamais regretter d'en avoir parlé, de m'être ouverte sur ces sujets-là parce que ça a aidé. Il y a des femmes qui m'écrivent en pleurant. Qui me disent, j'en reviens pas des solutions, j'en reviens pas. Puis, je sais pas si j'ai le droit de le mentionner, mais je vais le faire. Je collabore avec Docteur des Hôtels.
On a fait un masterclass ensemble. Oui. Et on fait un Q&A live le 7 août. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous avez des questions pour elle. Ben, écoute, c'est extraordinaire parce que je collabore aussi avec Lynn, c'est la co-auteure de mon livre. On prépare un prochain livre. Elle est dans ma cohorte SOS Ménopause dont tu fais partie également. Donc, absolument, pour s'inscrire, comment on fait? Donc, vous allez me suivre sur Instagram. Oui. Puis le lien est là dans ma bio, dans mes stories. Donc, je vais en parler. Au lit avec Anne-Marie. Oui. Et là, parle-moi, tu as plein de projets parce que là, tu es revenue la nouvelle Anne-Marie, comme tu étais à l'époque, plein de projets, plein d'idées. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Oh my God. Peut-être écrire un deuxième livre. Oui. Me porter à la cause du débalancement hormonal. Je suis vraiment 100% là-dedans en ce moment avec l'impact que ça a eu sur ma vie. Mon podcast, on a changé de co-animateur. On est sur ton site, là. Oui. Donc, mon co-animateur, on a changé de co-animateur du podcast. Donc, on est en train de faire des vox pop. On met Comment de l'avant. il s'appelle, ton podcast, déjà? Entre elle et lui. Oui, c'est vrai. Je suis pas bonne pour me publiciser. Regarde, écoute, c'est extraordinaire. Non, écoute, c'est super agréable de te suivre. Merci pour ta franchise. Donc, ton balado avec un co-animateur, un prochain livre, mais l'autre est toujours disponible sur ton site. Oui. Tu as des programmes d'accompagnement également? Absolument. J'ai un cabinet aussi en sexologie avec 20 sexologues si vous cherchez à avoir des consultations en virtuel ou en personne? En virtuel. En virtuel, ouais. Parfait. Donc, tout ça sur aulit-avec-Anne-Marie.com. Exactement. Ah, ben merci. Écoute, un témoignage comme ça, là, tu dis, t'es ici, tu t'es déplacé en studio. Pourquoi? Pour aider toutes les femmes qui sont à l'écoute. Une à la fois. Une à la fois, oui. voilà. Mais merci à toi aussi d'en parler. Ah, ben merci. On se dit à bientôt. À bientôt.